Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. On continue la série des Retro Open the Box, cette fois-ci avec la Guêpe. La Guêpe est un perso que j'aime beaucoup, mais qui a l'air de laisser indifférent la communauté. On peut pas plaire à tout le monde. Ce que j'aime bien avec ce personnage-là, c'est qu'il a 5 de taille de main, peu importe sa forme de héros, c'est toujours intéressant. Et la forme géante qui peut répartir ses dégâts ou son compte, c'est sympa. Et je maintiendrai encore aujourd'hui que c'est un des plus puissants pouvoirs d'alter ego disponibles, puisqu'on peut remonter dans notre deck 2 cartes avec une ressource mentale. Et des cartes avec une ressource mentale, on en a plein et des très bien. Il suffit de vous dire, tiens, il me reste 3 cartes dans mon deck. Bah, c'est le bon moment. Je passe en alter ego, je remonte un génie, un Nick Fury. Je sais qu'au prochain tour, bah, j'ai un Nick Fury et de la ressource pour me l'offrir. Je trouve ça super fort. Elle a des cartes plutôt sympas. L'aide géante qui permet de contrer et plutôt efficacement. Elle a quand même des grosses baffes, hein, frappe localisée, ça met 7 voire 8 quand on est minuscule, avec des ferlements. Toujours les particules PIM qui vont faire piocher, qui vont soigner, c'est de la ressource. Donc franchement des bonnes cartes quoi. Elle peut avoir le trait aérien, ça c'est toujours intéressant. Maintenant c'est une carte assez conditionnelle. Moi je joue pas là-dessus, mais ça reste sympa. Et son casque qui est bien, mais beaucoup moins fort évidemment que celui d'en haut. Elle nous vient en agression, et elle nous vient avec des cartes qui sont, on va le voir, vraiment très très sympas. Alors on a Thor, bon c'est un Madame Thor, hein, c'est un allié sympa mais qui coûte 4. Un peu les mêmes pouvoirs que Valkyrie. C'est pas ce qu'on a envie de jouer quoi, c'est ça le problème, c'est cher 4. Par contre à côté de ça on a la Guêpe. Même analyse qu'avec Ant-Man, elle coûte entre 1 et 3. La subtilité évidemment c'est qu'ici on ne peut payer qu'avec de l'énergie. Autant dire que dans un deck Thor, ça rend de crème. Et derrière, elle tape quand même à 3. En fin de game, vous êtes en mode rush pour une ressource, c'est 3 dégâts. Vous êtes en danger, vous avez besoin d'une défense. Pour une ressource, c'est une défense safe. Vous avez les moyens de payer un peu plus, ça va taper comme un veau. Il y a 9 dégâts à prendre sur table quand même, c'est vachement fort. Au cœur de la mêlée, encore une très très bonne carte, puisque ça va faire du dégât et l'overkill va être retiré de la manigance principale. Ça, c'est déjà quand c'est sorti à l'époque, c'était une vraie solution de contre en agression. Sans compter que maintenant, ces dégâts en excès, on peut les bonifier, on peut jouer dessus. Donc c'est une carte, encore aujourd'hui, qui se joue très très bien. Et voilà, bon celle-là je la cherchais dans la vidéo précédente, l'attaque surprise. Je change de forme, bim, pour 1, 3 dégâts. Si j'ai payé du rouge, 4 dégâts. Et payer des coups de poing quand on est en agression, c'est pas dur. On a même des générateurs de coups de poing maintenant. Donc vraiment, encore une excellente carte pour la mécanique changement de forme. Un pouvoir d'agressivité, ça on connaît. Le camp d'entraînement. J'ai toujours considéré que c'était cher. Mais voilà, plus un d'attaque sur les alliés. Dans une stratégie où je joue là-dessus, c'est très bien. Là, on a vu la Guêpe, la petite. Ben, la Guêpe qui va mettre des patates à 4. Donc c'est super fort. Et voilà, bon, une petite préparation. Pour un Black Widow, pourquoi pas. Après, c'est pas non plus ouf, quoi. Et surtout, Black Widow n'aime pas le rouge. Mais voilà, bon, 3 dégâts quand un sbire pop. Situationnel, mais honnêtement pas mauvais. Et puis là on va attaquer du lourd, du très 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 lourd, puisqu'on a, c'est peut-être le pack qui va amener les cartes basiques les plus intéressantes du jeu. On a Ironheart, ça coûte 2 et ça fait piocher une carte. C'est beaucoup moins fort qu'un Maria Hill, mais c'est accessible par tout le monde, absolument tout le monde. C'est vraiment un allié. Surtout quand vous avez une collection limitée, ça peut rentrer dans tous vos decks. C'est super bon, Ironheart. Il n'est pas en reste non plus, Spider-Man Miles Morales. Alors oui, il coûte 3.
Mais 2 d'attaque, 1 de contre, 3 PV, c'est les prix. C'est pas déconnant. Et surtout, quand il arrive en jeu, plus de une de ses stats. Donc soit 4 d'attaque, soit 3 de contre. C'est polyvalent, ça va vous dépêtrer d'un problème. Ça peut rentrer dans beaucoup de decks. Donc très bonne carte. Tactique dessin, bah oui, je ne vais pas encore cacher mon mépris sur ces cartes crappy. Énergie, génie et force. Et la carte. Je ne comprends pas pourquoi, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore revu cette carte dans un pack de héros. Cette carte justifie à elle seule l'achat du pack. C'est la ressource double grise. Ça me paraît une évidence. C'est une carte que je mets dans énormément de decks. C'est super bon. Ça va permettre beaucoup plus facilement de poser un manoir tour 1. Et, enfin je dis le manoir parce que là à l'époque on avait surtout pas beaucoup d'autres grosses cartes. Mais toutes les grosses cartes de build, que ce soit un Queen Porter, plus récemment un Queen Jet, le X-Jet des X-Men, la X-Mansion, toutes des bonnes cartes qui peuvent en profiter. L'archétype gris a été renforcé à mort avec ce pack. Après le Queen Porter, on l'avait déjà, mais dans l'idée ici, c'est une carte qui a complètement sa place. Ça génère du pognon, j'ai de quoi le faire venir en jeu pour moins cher, et oh, c'est une ressource bleue, donc même si je l'ai loupé, je peux le remonter. On l'a pas dit ça, mais Iron Heart, oh, c'est une ressource bleue, je peux la remonter. Miles Morales, non. Mais il y a des très bonnes cartes qu'on peut remonter en bleu. Et c'est déjà tout pour les cartes ici du deck. Mais on a encore des belles cartes derrière. Intervention en cours, bah, ça fait aussi partie de ces cartes qui jouent sur le fait, qui sont déjà réservées aux Avengers. Donc déjà un gros malus pour moi sur la carte. Et qui jouent sur le stade du méchant. Et encore, l'autre elle donnait des tenaces. Tenace, on le sait que c'est fort du tenace. Ici, c'est contrer jusqu'à 5, bah, c'est beaucoup moins bien, hein, on va pas se le cacher. Donc celle-là non, celle-là clairement non. Tous pour un, 3 dégâts à un ennemi en inclinant des Avengers. C'est pas ouf, hein, ça fait... Au moins celle-là n'est pas réservée aux Avengers, faut juste avoir beaucoup d'alliés. Mais voilà, j'ai pas envie d'incliner des personnages Avengers pour juste un dégât, quoi. Incliner un personnage pour un dégât en plus, c'est beaucoup trop cher payé. Et voilà, celle-là, voilà, ça c'est la dernière de la quadrilogie, non c'est pas ça, tétralogie. Du changement de forme, et celle-là c'est pareil. Je change de forme, je deviens tenace. C'est super fort. Enfin, pourquoi est-ce que je voudrais avoir plus 1, quand... Alors l'autre est gratos, hein, évidemment. Et ici pour 1, je deviens tenace. Ça c'est très bon. Ça rentre dans Colossus, là dans l'Angel je l'ai mis. C'est vraiment une super carte. Rien à dire, pas tortille du cul. Et ici une petite remise en forme. Celle-là par contre ils nous l'ont réimprimée, hein, alors qu'on en a mais rien à foutre. Action de héros, bah, je défausse un sonnet à désorienter pour 1. Voilà. Bah c'est pas ouf, hein, c'est clairement pas ouf. Surtout c'est très situationnel comme carte. Si vous buildez contre un méchant qui s'amuse à vous désorienter. Moi si j'ai vraiment ce problème là, je joue en protection avec infirmière de nuit. Au moins je le ferai 3 fois. Pour le même prix. Voilà, donc pour moi encore un pack qui vaut clairement la peine d'être acheté. Si vous adorez Angel, encore une fois, et que vous n'avez pas les cartes qui marchent sur le changement de forme, c'est le meilleur pack pour renforcer Angel à ce niveau-ci. Puisqu'on a l'obstination, et Angel marche très bien en protection, et qu'on a l'attaque surprise, et Angel marche très bien en agression. Donc un pack que moi je recommande encore et toujours aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit pouce bleu, l'abonnement pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous faites partie des 0,5% de gens qui adorent la guêpe tout comme moi?
N'hésitez pas à le dire et on en discute. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!